Ok, donc on a un fichier avec toutes les informations dont on a besoin pour contacter les personnes dont on a extrait de LinkedIn. Pour les besoins de cette présentation, j'ai modifié les adresses email que j'ai récupérées en rajoutant .exemple.com à la fin, afin de ne pas envoyer des mails dans cette démonstration. Mais voilà, on a un fichier avec les informations, nom, prénom, société et nom de la société, et surtout adresse email. Donc comment est-ce qu'on exploite ça ? De manière automatisée. Et l'idée, en fait, c'est d'automatiser la première demande de connexion, le premier email, et puis de se focaliser sur ceux qui répondent. Et dans le processus, on va aussi collecter des données pour connaître l'impact de ce qu'on teste aujourd'hui, c'est-à-dire savoir le nombre d'emails auquel il y a des réponses, savoir le nombre d'emails auxquels il n'y a pas de réponse, le nombre d'emails qui est faux. Toutes ces statistiques nous permettent derrière de prendre des décisions sur l'efficacité de notre méthode de prospection. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Yet Another Mail Merge pour démarrer cette campagne. C'est un outil qui est gratuit jusqu'à 50 emails par jour, il me semble, et qui se connecte sur vos Google Apps. Donc, on va utiliser Gmail et Google Spreadsheet de Google Drive. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans Gmail et d'aller créer un brouillon. Donc j'en ai déjà créé un, mais l'idée en fait, c'est juste de cliquer sur Compose et puis de taper le texte que vous voulez pour votre campagne d'email. Ça peut être bonjour, j'ai tel produit à vous proposer. Bonjour, j'ai un partenariat à vous proposer. Moi j'en ai un là, déjà tout prêt qui s'appelle Question pour d'une collaboration. Et voilà comment il est structuré. Alors, j'ai le sujet de l'email. Après, il y a pas mal de règles de copywriting, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais j'aime bien, par exemple, ne pas avoir de majuscules dans le sujet. Ça fait très mail perso, ce qui évite de faire. Ça fait pas pub. Donc ça me permet d'avoir un meilleur taux d'ouverture. Puis, on a ce qu'on appelle des merge tags. Donc, j'ai mon texte. Et surtout, dans le texte, j'ai un merge tag ici qui est first name. Donc, en gros, à la place d'avoir bonjour et accolade first name, je vais avoir bonjour et le contenu de la colonne first name qui correspond à l'email qu'on exploite. Et donc voilà. Donc après vous rentrez votre copie. Si c'est pertinent, vous pouvez aussi utiliser le nom de la société. Par exemple, bonjour first name, donc bonjour prénom. Avez-vous des besoins particuliers chez nom de la société, en mettant crochet, enfin accolade, compagnie, et fermer l'accolade 2 fois. Bref, donc on a ce mail qui est automatiquement sauvegardé au statut de brouillon dans Gmail. Et une fois que c'est fait, on va utiliser l'outil, l'add-on de Yet Another Mail Merge. Donc vous l'installez dans Spreadsheet en vous rendant sur le store Google. Il y a le lien qui est fourni dans l'article. Et donc du coup on clique sur Add-ons et on se rend dans Yet Another Mail Merge. Et à partir de là, on clique sur Start Mail Merge. On va voir la petite icône Working. Donc la première chose qu'il va demander, c'est dans quelle colonne il y a une adresse email. Alors dans mon cas, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai cachée, qui est la vraie adresse email, et une que j'ai créée pour les besoins de cette vidéo, qui s'appelle Demo Email Address. Voilà. Qui m'assure que je vais pas envoyer d'email dans cette démonstration. Par contre, ce choix-là, c'est automatiquement quand vous avez une seule colonne avec une adresse email. Il détecte tout seul les adresses email. Donc, démo email adresse, j'enregistre, et puis là, pour les besoins de cette démonstration, je suis en gratuit. Donc, j'ai le droit à 50 emails pour aujourd'hui. Puis là, il va aller chercher dans mon compte Gmail les drafts, donc les brouillons que j'ai aujourd'hui, et on va prendre une question à propos d'une collaboration. Donc, je clique ici. Et je traque les emails. Ça me permet d'avoir des statistiques, je vous montrerai après, sur les taux d'ouverture, les taux de réponse, et donc, encore une fois, prendre la mesure et vérifier que ce que je fais a un impact, et puis le quantifier. Une fois que ça c'est fait, je teste toujours le premier email, donc je mets receive test email. Il va m'envoyer sur mon adresse Gmail un mail et voir si les merge tags sont correctement remplacés, d'accord. Donc si on se rappelle bien, j'ai ici dans mon brouillon, j'ai du first name que je veux voir remplacé par le premier first name de ma spreadsheet de travail. Donc si je me rends dans l'inbox, je vais voir, voilà, bonjour Arnaud, donc le premier first name c'était Arnaud, qui remplace bien first name, et donc je vois que le mail est correctement formaté,
et que je peux du coup démarrer la prospection. À partir de là, je clique sur Send 50 emails, et quand je clique, Mail Merge démarre tout de suite et crée un envoi de 50 emails. Voilà, donc à partir de là, il a envoyé 50 emails à cette adresse ici. Il me met une colonne Merge Status qui me permet de savoir où j'en suis, avec le tag Email Sent ici, qui est l'indication qu'il a envoyé l'email. Alors pour le coup, vu que tous les emails sont faux, il y a moyen que je n'ai jamais de retour sur ma boîte mail, ou pour le coup 50 retours comme quoi ça marche pas. Voilà, c'est plus ça qui vient de se passer. Mais je vais vous montrer quel aspect ça a quand ça marche. Sur ce fichier-là, j'ai fait une vraie campagne, et j'ai donc non seulement les tags email sent qu'on peut voir ici, mais j'ai aussi d'autres statuts du style email opened, responded, donc les personnes ont répondu à mon email, les personnes ont ouvert. Bounce, c'est que l'email n'est pas bon, donc du coup c'est un taux d'erreur, donc l'adresse email qui m'a été renvoyée par Hunter n'a pas été bonne. Et tout ça est organisé dans un tracking report. Et donc je peux voir que sur cette campagne email en l'occurrence, j'ai un bon taux d'ouverture, 39 emails qui ont été ouverts, et que j'ai eu 7 réponses pour une opération qui m'a pris grosso modo 1 heure. J'ai quand même eu 7 réponses. Sur ces 7 réponses, après, c'est à vous de mesurer sur votre pipe, de voir le nombre de rendez-vous que vous avez pu avoir, le nombre d'interactions positives que vous avez eu. Donc voilà pour cette technique de prospection avec différents outils. Il y a différentes briques logicielles qui travaillent ensemble pour arriver à ce résultat. Ça reste un investissement minime en temps et en ressources financières, et c'est quand même un très bon moyen d'automatiser et du moins d'augmenter votre efficacité en prospection.